l'idée de la CEDEAO était une très belle idée au départ. Maintenant, quand quelque chose ne marche pas, il faut savoir s'arrêter. C'est une évidence que ça ne marche pas. C'est un outil qui est piloté par d'autres. Et le principe du qui paye commande, on l'a vu avec cette histoire du Mali, du Niger, du Burkina Faso, où on se rend compte que les dirigeants qui y vont eux-mêmes vous avouent en off que bon, les autres sont venus de tel endroit, vous écoutez la veille comment ils discutent sur les décisions qu'ils prendront, et puis ils arrivent, ils prennent d'autres décisions. Donc, à un moment donné, il faut dire on arrête, stop, on fait un autre truc, puisque restructurer me paraît particulièrement difficile. Et on se rend compte que ça ne permet même pas de réunir les peuples. Le principe est de réunir les peuples. Et là où la CEDEAO est totalement péché et est impardonnable, c'est le fait de penser à faire la guerre entre les peuples qu'elle est censée réunir. Est-ce que tu t'imagines une seule seconde le Nigeria faisant la guerre au Niger avec les mêmes peuples, avec les mêmes habitudes, les gens, les familles des deux côtés. Donc ça avait quelque chose d'inacceptable. Et je pense que là, tout le monde a compris que le principe était dévoyé. La zone est infestée de terroristes. On sait qui les finance. Des terroristes qui ont des drones. Jamais la CEDEAO n'a pu lever une armée pour les combattre. C'est une évidence. Il y a des pays qui vont partir, qui savent très bien. Quand vous écoutez la plupart de ces chefs en off, ils sont très critiques vis-à-vis de la CEDEAO. Quand vous écoutez même le patron en exercice, pas le président, mais le patron de la maison, il est critique vis-à-vis de son institution. Quand il y avait réunion à Niamey, les gens ont pu dire qu'ils n'ont pas eu d'avion pour venir alors qu'il avait débloqué les sous. Et qu'ils ont passé la journée à faire du dilatoire. À un moment donné, il a piqué une colère parce qu'il se rendait compte qu'il est le dindon de la farce. Donc, arrêtons cette grande farce qui fait beaucoup de victimes. Ce n'est pas humain d'avoir des Nigériens qui sont en train de crever de faim parce qu'on a fermé la porte au point d'empêcher aux médicaments d'entrer dans le pays. Et le grand Nigeria qui coupe l'électricité, l'énergie, alors que c'était un deal où le Niger aurait pu tout simplement faire son barrage et le Nigeria n'aurait pas eu suffisamment de débit un peu plus bas. Il utilise ça comme arme. C'est inacceptable, tout simplement. Quelles qu'en soient les raisons, c'est inacceptable.